Dans ces cagettes, la récolte d'une semaine. Des légumes biologiques que ce jeune agriculteur n'aura aucune difficulté à vendre face à la demande. Pourtant, son projet de maraîchage a bien failli ne jamais voir le jour, faute de terres disponibles en location. Pendant 3 ans, il s'est heurté au problème du pas de porte, un dessous de table à verser aux propriétaires. On vous a réclamé jusqu'à combien pour 2 hectares C'était 5 000 € l'hectare. que vous deviez donner Ouais. en plus. Donc vous avez refusé. Mais j'avais pas les moyens surtout. Je m'attendais à ce que ça soit un peu compliqué, mais pas à ce point-là. Depuis la fin des années 60, le pas de porte est officiellement illégal, mais toléré au nord de Paris. La terre, instrument de travail indispensable, et pour l'agriculteur propriétaire, un capital bloqué. À chaque session de bail, le nouvel exploitant verse un dessous de table au propriétaire comme un droit d'entrée. Le problème, c'est qu'avec l'urbanisation, la terre se fait de plus en plus rare et ce dessous de table atteint des sommets exorbitants. Exemple ici dans la métropole lilloise, jusqu'à 10 000 € l'hectare à verser aux propriétaires. Le calcul est simple, avec une surface moyenne d'exploitation de 61 hectares en Nord-Pas-de-Calais, le pas de porte peut donc atteindre 610 000 € dans certains secteurs. Pour y échapper, les agriculteurs sollicitent souvent l'aide familiale. C'est le cas de ce maraîcher originaire de Dordogne qui a pu louer des terres à sa belle famille sans pas de porte, dont la pratique le révolte. Que ça existe, pourquoi pas. Après, bon, on m'a expliqué que ça devait permettre aux agriculteurs qui cédaient leur exploitation d'avoir un pécule parce que les retraites sont faibles, enfin pour tout un tas de raisons. Moi, je veux bien, mais au moins qu'on réglemente ce système. Autre solution, faire appel à une association. Cette structure accompagne des jeunes en reconversion dans le bio. Pendant 2 ans, ils peuvent se tester sur une parcelle de 4 hectares. Mais une fois leur apprentissage terminé, c'est à eux de trouver un terrain. Quelqu'un qui aujourd'hui est en bonne situation, il va avoir les moyens de reprendre des terres et de toujours s'agrandir. Alors que quelqu'un qui démarre et qui n'en a pas les moyens et qui en plus n'est pas issu du milieu, du coup n'a pas de contact, il va avoir énormément de mal à trouver. Longtemps tabou, le pas de porte fait pourtant l'objet de barèmes, notamment sur les sites des syndicats, en fonction de chaque culture, mais bien en deçà des sommes réellement versées. On accepte d'en parler. Notre souhait, c'est de pouvoir arriver à rendre légal, non pas les pas de porte, mais à rendre légal une clarification sur la question du foncier. Notre jeune maraîcher bio, lui, est soulagé. Il a convaincu un agriculteur de lui louer près de 2 hectares sans pas de porte. Son projet de petite exploitation à taille humaine a peut-être séduit le propriétaire. Une exception dans un univers où le moindre hectare est devenu outil de spéculation, avant même d'être un outil de travail.